Lundi 2 mai 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au tout début de la séance, les parents de Audrey Carey, 23 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, assassinée l'automne dernier à San Francisco, sont venus demander au conseil de ville l'implantation d'un arbre, un chêne, dans le parc Ronald-Beauregard. Ils étaient accompagnés de l'ex-député fédéral de Saint-Jean, Claude Bachand. Ce fut d'ailleurs un moment fort émouvant. Bonsoir. Mon nom est Isabelle Tremblay et Jacques Carey, domicilié au 1087 rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous sommes les parents de Audrey Carey, lâchement assassinée à San Francisco le 3 octobre 2015. Sans surprise, vous comprendrez que pour des parents, survivre à un malheur de la sorte s'avère extrêmement éprouvant. Nous ne cessons de nous remémorer les souvenirs impérissables de notre fille et nous traversons un maelstrom d'émotions. Audrey était une jeune femme de 23 ans qui mordait à belles dents dans la vie, joie de vivre, contagieuse, engagement sans faille envers son entourage, altermondialiste, écologiste, généreuse de sa personne et amoureuse de la nature. En font foi ses nombreuses escapades en Abitibi pour exécuter des travaux de plantation d'arbres. Nous avons tous et toutes connu nos périodes où on voulait changer le monde pour le mieux. Cette description sied parfaitement à notre fille Audrey. Cette période de la vie est un trait caractéristique de la jeunesse, un début de prise en charge et d'affirmation de travailler à une société idéale. Pour honorer son souvenir, nous avons tenu une cérémonie funéraire à la cabane à sucre La Goudrelle, à laquelle plus de 1000 personnes ont assisté. Nous avions d'ailleurs demandé à ces centaines d'amis d'apporter des objets de recyclage pour souligner le fait qu'Audrey était contre la surconsommation, et ce fut un franc succès. Au cours des derniers mois, j'ai reçu ces nombreux amis pour approfondir les discussions sur Audrey, dans le but de tous nous libérer de cette peine tellement tenace et dans le but d'entreprendre un deuil qui ne sera jamais complet de cet enfant extraordinaire. C'est à ce moment qu'a surgi le projet de planter un arbre dans le parc Ronald-Beauregard, caractérisé par sa proximité de la rivière Richelieu qu'elle aimait tellement. Un large consensus a confirmé que ce geste symbolique reflétait parfaitement la personnalité d'Audrey. La présente est donc une requête pour que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu accorde la permission et apporte sa contribution à la plantation de cet arbre pour perpétuer le souvenir d'Audrey et de toutes les personnes victimes de morts violentes. Avec l'arrivée du printemps où la nature sort de son hibernation, cette initiative de la ville ferait beaucoup d'heureux dans la communauté. Ce coin du parc deviendrait ainsi un lieu de recueillement et démontrerait que nous nous souviendrons toujours de leur passage remarqué sur la terre. Une ode à l'amour et au souvenir. Merci de votre écoute. J'ai également une lettre d'appui de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues à propos de ce projet-là. Donc, De laisser, s'il vous plaît, à la greffière, s'il vous plaît. Merci de ce beau témoignage, madame. Alors, moi, c'est Claude Bachand, du 439 Casavant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, vous avez tous écouté le témoignage d'Isabelle. D'ailleurs, je veux la féliciter, ainsi que son mari, Jacques Carey, qui est avec nous, qui l'accompagnait au micro, le père de Audrey, et dire à Isabelle qu'on est de tout cœur avec elle, parce que c'est pas facile, puis elle le dit,
de perdre un enfant dans la fleur de l'âge. Et non seulement le perdre, mais c'est un enfant unique aussi. Alors, on ne peut pas jeter notre dévolu sur les autres et dire, bien, on va passer à travers un deuil ensemble. Ils n'ont plus d'autres enfants. Alors, je pense que ce qu'elle a décrit d'Audrey est exact. Et puis, c'est pour ça qu'elle ne l'a peut-être pas soulevé, mais on a commencé à regarder, pour ce qui est de la ville, pour l'arbre. Et nous, on verrait très bien, on verrait d'un bon œil que l'arbre soit un chêne, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait mes recherches cet après-midi sur Internet, et un chêne va durer 500 ans jusqu'à 1000 ans. Alors donc, elle a une forte tendance symbolique, ce type d'arbre-là. Et je pense que aussi, pour ce qui est d'Audrey, un chêne, on dit souvent solide comme un chêne. C'est parce que ses racines s'enfoncent profondément dans le terroir, puis il s'enfoncerait celui-là profondément dans le terroir de Saint-Jean. Et si on regarde les qualités d'Audrey, je pense que c'est d'actualité de voir que c'est une fille qui était extraordinaire parce qu'elle était près de ses amis. Elle était une citoyenne modèle aussi parce qu'elle avait toujours des beaux projets. Et vous vous souvenez tous d'avoir eu 20 ans et 23 ans. Et vous savez comment est-ce qu'on voulait changer le monde à ce moment-là. Alors, j'espère que c'est encore comme ça pour vous. Je peux vous dire que pour moi, je tiens toujours à changer le monde. On va toujours avoir à le faire aussi, parce qu'on n'atteindra jamais à 100 % de nos objectifs. Alors donc, ce que je me dis, moi, c'est que les futurs, les hommes et les femmes du futur, dans 1000 ans, qu'est-ce qu'ils vont reconnaître de Audrey? Probablement beaucoup de choses, parce que sa mémoire va être prolongée, ça va être l'incarnation d'Audrey, cet arbre-là. Alors donc, on aura peut-être dans 1000 ans atteint des idéaux qu'on a de la misère à atteindre aujourd'hui. On peut peut-être penser qu'il n'y aura plus de guerre, peut-être dans 1000 ans. On peut penser qu'Audrey croyait profondément à l'environnement et peut-être qu'on aura une planète beaucoup plus verte où on pourra puiser l'eau de la rivière Richelieu à même nos mains puis la boire. Ce n'est pas des choses impensables, ça. Et je vais du côté des jeunes qui sont ici ce soir. La plupart de ses amis sont venus. Et je pense qu'ils vont reconnaître Audrey là-dedans. Ils vont tous souhaiter que cet arbre-là prenne vie. Et quand je dis prendre vie, c'est que c'est vrai qu'on a des racines solides dans un chêne, mais dans 1000 ans, ce chêne-là va avoir une immense voilure. Et ses branches vont probablement aller toucher presque le ciel. Et là, je pense qu'Audrey et ses amis, on partage tous la même chose. On veut un monde meilleur. On veut un monde où c'est la paix qui va régner et non la guerre. On veut un monde de solidarité. Puis on veut un monde avec un système économique beaucoup plus équitable. On veut tous ça. Alors, ça commence souvent par des gestes comme celui-là. Et on ne demande pas de bâtir les pyramides d'Égypte pour Audrey, là. On demande un arbre. C'était sa personnalité. Alors, vous comprendrez, Monsieur le maire, que peut-être que dans 1000 ans aussi, il y a des gens qui vont dire, on veut connaître c'est qui ces gens-là. Alors, ils vont voir le courage de sa mère et de son père et de ses amis. Et ils vont faire en sorte de dire, bien, Saint-Jean-sur-Richelieu a eu une idée judicieuse il y a 1000 ans. Ils ont décidé de planter un arbre en son honneur, et c'est tout à l'honneur de Saint-Jean-sur-Richelieu de faire ça comme ça. Alors, c'est pas compliqué ce qu'on demande au conseil municipal, Monsieur le maire, puis mes chers conseillers, c'est d'ouvrir votre esprit, votre raison et votre cœur au projet. Je pense que vous allez comprendre que ce n'est pas énorme ce qui est demandé, puis c'est un lieu de recueillement pour Audrey, mais aussi pour les gens qui vont être victimes, qui ont été victimes de violences et qui sont décédés à cause de ça. Alors, il y a déjà Boucherville qui a fait ça. Je sais qu'ils ont planté des chênes blancs pour 2 personnes qui sont décédées. Nous, on en demande un chêne. On demande d'incarner la personnalité d'Audrey à travers cet arbre-là. Et j'espère que dans 1000 ans, on verra dans les archives de Saint-Jean-sur-Richelieu du 2 mai 2016 que le conseil municipal a donné son aval à ça. Et ça sera tout en votre honneur de l'avoir fait. Et on honorera éternellement la pensée de Audrey et la façon qu'elle avait de prendre la vie. Alors, merci beaucoup et bon délibération. Oui. Bonjour, je m'appelle Vicky Fortin-Leblanc. Je demeure au 523 boulevard de Normandie. Je suis ici pour Audrey.
Je l'ai connue environ 7 mois avant son voyage. Je travaillais avec elle. Puis la première fois que je l'ai vue arriver au travail, elle avait son journal Le Devoir en dessous du bras, puis un lunch un peu trop santé pour moi dans les mains. Puis j'ai tout de suite su qu'on s'entendrait bien, ce qui a été le cas. On a passé beaucoup de temps ensemble. On partageait l'idée incroyable que le monde pourrait un jour devenir ce qu'on imaginait, autosuffisant, si possible. On passait des soirées entières à parler de ça. On regardait des vidéos, on essayait de trouver des trucs, on essayait d'embarquer les gens dans nos projets aussi. Je l'enviais beaucoup parce qu'elle avait tellement une belle façon de penser. Je suis vraiment désolée. Elle avait une idée. Prenez votre temps, c'est correct. Prenez votre temps. Elle avait un idéalisme incroyable. Elle avait tellement une belle façon de penser. Elle m'a aussi confié un jour que d'avoir été planter des arbres en Abitibi, ça l'avait carrément changé sa façon de voir la vie, qu'elle était revenue avec plein d'idées, une belle façon de vivre aussi. Je l'ai aidée à préparer son voyage. J'ai été avec elle à Montréal acheter sa tente. J'ai acheté aussi son sac à dos, son sleeping bag. Je l'ai aidée à trouver une destination. Le premier critère qu'elle avait, c'était qu'elle voulait être sur le bord de la mer. C'est la seule chose à laquelle elle pensait à ce moment-là. Elle a fini par partir, puis elle n'est jamais revenue. Pardon. Quand sa mère, Isabelle, m'a appelée pour me demander si j'avais des idées pour les funérailles, j'ai dit que moi, la seule idée qui m'était venue en tête à ce moment-là, c'était de planter un arbre pour elle. Ça avait une grande signification pour elle, pour l'environnement aussi, un arbre de plus. Quelle bonne idée. Je ne savais pas où, mais je savais qu'il fallait que ça soit sur le bord de l'eau. C'était mon premier critère. J'ai parlé de mon idée à Isabelle, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour donner sa place à Audrey dans une ville, sous la forme d'un arbre, un éternel, faisant pour l'environnement. Laissez-nous le droit, s'il vous plaît, de planter un arbre pour elle, pour pouvoir honorer sa mémoire. Merci. Merci. Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur et Madame les conseillers. Mon nom est Guy Levesque. J'habite le 120 15e avenue à Iberville. En fait, je suis le premier sur la 15e avenue d'Aux-Frères-Maristes. Je viens ici ce soir parce que ça fait 1 an que je travaille avec Manon Martin, la commissaire aux plaintes, pour pouvoir avoir encore des panneaux de circulation 2 heures chez moi. Je vous explique. En 2009, 2010 ou 2011, il y avait beaucoup de stationnement des élèves, pas des étudiants, des élèves des Frères-Maristes, face à chez nous. Avec le conseiller de l'époque, M. Gagnon, on a fait des demandes. J'avais M. Quintin qui m'aidait. Malheureusement, il a déménagé. M. Dimoc qui m'aidait, il a déménagé. On a réussi avec ces gens-là à avoir des panneaux de 2 heures dans le quartier Sacré-Cœur, sur la 15e et sur d'autres rues, pour éliminer ou éviter ce stationnement que je peux appeler un peu sauvage et désordonné. À mon retour de vacances l'été passé, ma grande surprise, les panneaux étaient disparus, avec, dans le Canada français, une annonce que moins de panneaux à Iberville. Bon, sur le coup, j'ai avisé tout de suite Manon Martin, et je vous dis, ça fait 1 an, photos, textes, et je lui ai demandé la semaine dernière de tout vous communiquer, par souci de transparence. Les photos, les textes, il y a un peu de texte sarcastique, il y a de l'ironie dans mes textes, et c'est un peu bête de parler de ça après les émotions qu'on vient d'entendre, mais les préjudices que ça me pose, j'ai plein d'autos chez moi. Vendredi, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais j'ai dit à Mme Martin que je voulais avoir j'étais un nouveau concessionnaire automobile sur la 15e avenue. Difficulté à reculer. Les étudiants se stationnent dans notre cour. Il y a un arrêt sur la 15e qu'une personne sur 5 ne fait pas. Il y a l'intersection de la Méganis. Donc, Méganis et l'arrêt de la 15e. Lorsqu'on sort avec des voitures, accident. Encore hier, on a manqué de se faire frapper. Parce qu'il faut avoir la moitié de l'auto dans la rue pour savoir que la personne n'a pas fait son arrêt. Et en plus, on se fait klaxonner. On a ça, on a les déchets, on a les attroupements. Les gens, normalement, ça coûte 220 $ par année ou 230 $ par année pour stationner. C'est un peu con. J'ai appelé monsieur j'oublie son nom, Courteau,
le directeur qui m'a confirmé que les étudiants payaient. Ils pouvaient payer pour la moitié de l'année, la moitié prix. Mais ces jeunes-là, ça leur coûte 5 000 pour étudier. Et ils se stationnent dans la rue, puis ils vont chez McDo. Mais étant donné qu'il n'y a pas de poubelle publique, ils mettent ça en dessous de l'auto, puis moi, je me retrouve avec les McDo. Donc, c'est une situation de plus en plus invivable. Moi, ce que je demande à la Ville, bien, premièrement, il y a 3 ans, il y a eu des panneaux d'installer, peut-être trop, par M. Gagnon. Ces panneaux-là ont été enlevés. Je veux savoir les raisons. Moi, j'ai tout écrit mon argumentaire, si vous voulez. Je vais avoir les raisons pourquoi ils ont été enlevés. Et ce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir 3 panneaux. Moi, j'ai 2 poteaux, puis 2 luminaires. Donc, chez nous, puis le voisin, au moins, c'est tout ce que je demande à la Ville. Parce que ça devient de plus en plus invivable. M. Courteau est d'accord avec moi. Il y a une personne de la Ville qui devait contacter M. Courteau, et vendredi, ça n'avait pas été fait. Donc, ma demande, c'est de réinstaller des panneaux, peut-être pas en quantité industrielle, comme ça avait été fait, pour avoir une certaine qualité de vie. Hier j'ai appelé M. Quintin. J'ai dit à Marcel, ça te tente-tu de louer une maison dans le coin? Parce qu'une fois qu'il est parti, on a perdu du prestige. J'ai dit, loue une maison, tu vas m'aider à voir M. Berthelot pour que ça se fasse. Pour l'instant, je suis encore... je ne suis pas vraiment agressif, mais ça s'en vient. Je comprends le monsieur que c'est chien, là. Et dans le même ordre, s'il ne se passe rien, parce qu'en fait, j'ai reçu une réponse de Mme Martin. Mme Martin, c'est la courroie de transmission. Oh, une réponse insipide et édulcorée. Il y a quelqu'un qui lui a dit, non, c'est pas grave, il n'y a rien là, ça se passe comme ça, waouh. Écoute, je t'ai insulté, vraiment insulté, j'ai trouvé ça odieux. J'ai trouvé ça odieux et de bon niveau et de base politique. Et je lui ai dit d'ailleurs. Donc, ce que je vous demande, c'est de regarder les photos, tout le dossier là, et j'ai ma clé USB. Je pensais qu'on était au 21e siècle ici, là, que je pouvais m'expliquer. J'avais préparé ça. Hein. Je suis encore prof à l'université, je suis capable de donner un cours. Mais non, c'est pour vos autres règlements. Mais j'ai la clé, je peux la donner au greffier. Vous regarderez tout ce qui est là-dedans, les mauvais mots. Il y a des coquilles, parce que quand j'écris, je suis un peu fâché, puis des fois, j'oublie des petites coquilles. Mais je suis capable de vivre avec. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Bonsoir, Guy Landois, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis le représentant de l'Association des citoyens de la Plaine inondable. Lors de notre dernière réunion de notre comité, il a été proposé qu'on demande aux municipalités riveraines à la rivière Richelieu et à la baie Missisquoi une résolution de conseil comme quoi que les municipalités appuient la démarche de notre association. Alors, je suis ici pour faire une demande d'adopter une résolution. On en a discuté, on est d'accord avec ça. Pardon? On en a discuté, on est d'accord avec ça. Merci. Bienvenue. Bonne fin de soirée. Bienvenue. On va parler un petit peu du parc industriel à Iberville. On a quelqu'un qui est venu tantôt, je crois qu'il est parti pour nous parler un peu de la zone tampon. Je pense qu'il faut être à l'avant un peu du problème. Effectivement, à matin, c'est pas un problème. Il commence à avoir un problème. C'est un problème qu'on ne voyait pas il y a une couple d'années. Il faut penser à une bande de protection pour les citoyens. Partout, puis je parle du parc industriel à Iberville, mais les autres parcs industriels où il y a des résidentiels à côté du parc industriel, je pense que c'est important qu'il y ait une zone tampon pour permettre aux citoyens quand même de vivre paisiblement près de ces endroits-là, pour éviter, bien écoute, on a eu ce chantier il n'y a pas si longtemps, on a eu quand même des gros problèmes qui ont apporté des frais énormes. Si on peut les régler avant, ça va être très, très, très souhaitable. Deuxièmement, pour les gens du secteur Iberville, je suis heureux d'annoncer qu'il va y avoir un jardin communautaire qui va être installé dans le coin d'Alexandre Dufresne, entre les deux districts, soit celui de Mme Dufresne et le mien. On a vu l'impact du premier jardin communautaire, comment que les gens ont bien réagi, comment que les gens s'en ont approprié. Je
pense que c'est une excellente nouvelle de voir un nouveau parc, un nouveau jardin communautaire dans le coin d'Iberville. La demande est très forte, fait qu'on va pouvoir au moins répondre à la demande des gens qui veulent un jardin communautaire à Iberville. Et le dernier petit point, j'emmènerai, c'est j'ai eu un citoyen qui est venu me rencontrer, M. Gosselin, dans le Grand Saint-Édouard, pour l'Internet. À partir de la fromagerie, c'est vraiment la dernière place que l'Internet. Fait qu'on en parlait un petit peu. J'aimerais que ça soit noté. Ils ont fait une petite pétition. Je sais que Mme Marcoux est un peu sur le dossier. Fait qu'à partir vraiment de la fromagerie, dépasser ça, ils n'ont pas Internet à haute vitesse. Quand il a vu l'intervention, il est venu me porter la pétition. Je vais la déposer au prochain conseil avec toute la balance de gens qui voulaient. Je trouve ça un peu décevant, encore une fois. On en parle souvent. Mais tu sais, on approche de 2017. Les gens n'ont pas Internet à haute vitesse, ils travaillent avec l'Internet qui ne fonctionne pas bien. C'est un peu désolant quand même. La fromagerie l'a, mais dépassé, ils ne l'ont pas. Fait que si on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour lui procurer l'Internet, c'est quand même la base, je pense, dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. C'est possible de vérifier avec le service de police d'installer le panneau radar, si on en a un disponible. Je pense qu'on en a 2, je crois, en inventaire. Là. Mais juste pour question de sensibiliser l'excès de vitesse sur la rue Savard et au coin de la rue Clermont, près du parc Pierre-Benoît. C'est une zone de 30 km. Puis je pense que j'ai beaucoup d'excédents de vitesse. J'ai des citoyens qui m'ont appelé cette semaine, voir s'il y avait moyen de faire quelque chose. Au moins, sensibiliser ceux qui sont fautifs. C'est le seul point que j'avais pour ce soir. Merci bien. Merci. J'ai assisté à une formation de l'Association québécoise d'urbanistes à Shawinigan. Ça a été très instructif. C'était en rapport avec la décontamination et la requalification des bâtisses et sites industriels. On s'entend dire que Shawinigan sont vraiment éprouvés dans ces cas-là. Beaucoup d'informations. Ils ont fait une belle requalification d'une bâtisse de 180 000 pieds carrés, qui est la bâtisse de Wabasso. Je pense qu'ils ont très bien réussi. C'est super beau. Et aussi, tout le monde s'entend que c'est pas juste à Saint-Jean qu'il est difficile de faire des affaires. Dans toutes les villes, ils ont tous leurs problèmes de tout point de vue en ce qui concerne le développement. Et on n'est pas à part de eux. Fait que c'est pas difficile de faire c'est pas juste difficile à Saint-Jean de faire des choses, c'est difficile partout dans toutes les villes. Merci, bonne soirée. Nous avons fait une présentation aux citoyens de la rue de Turgeon la semaine passée pour refaire leur rue avec des bordures et des égouts pluviaux. Ça, c'est devant l'école Saint-Eugène. Les citoyens ont leur feuille en main, si je puis dire, avec une moyenne de facture entre 13 et 16 000 chaque. Donc, c'est beaucoup de sous. C'est sûr, certain que moi, comme conseiller municipal de l'endroit, j'aimerais ça que la rue se refasse. Bien entendu, l'aqueduc est à changer. La ville va faire ça, la fondation de la rue, l'asphalte. Quand on parle de l'ajout de bordures et d'égouts pluviaux, bien, c'est là que la facture arrive en ligne de compte. Alors, c'est des gens qui vont écouter mon commentaire. Je leur souhaite, j'aimerais qu'ils appuient ce que nous leur proposons, bien que je sais que ce n'est pas moi qui paye, là, mais je pense que la valeur des maisons peut prendre substantiellement cette valeur-là au cours des années, avec une rue qui se draine, qu'une rue avec des fossés de surcroît en face d'une école. Alors, bon, ils ont la décision entre leurs mains et je veux leur dire que je vais la respecter quelle qu'elle soit. Mon deuxième point, c'est pour le système de transport. La première chose que je veux dire, moi, je regarde ça aller là, depuis la refonte du réseau, là, et aussi avec l'ajout des Vicinity, là, les petits autobus. Là. Moi, j'étais sur le comité des transports pendant 10 ans et ça me fend dans le cœur de voir des grands autobus vides. Et je ne sais pas si c'est l'effet que les autobus sont plus petits, mais je regarde dedans à toute heure du jour et il y a du monde dans les autobus. Et je remarque aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui le prennent, de plus en plus de gens qui attendent sur les pastilles avec toute la refonte, la rapidité du réseau qu'on a mis en place. Mais je pense que ça commence à porter fruit. Et voilà, donc fallait que je le dise. C'est vraiment une nouveauté et je pense que ça fonctionne bien. Puis, Mme Ginette aussi, le grand dilemme du SLR, je pense que ça prend un SLR, ça c'est fondamental à mon avis pour désengorger le pont Champlain. Puis je pense que les cônes à contresens là, dans le nouveau pont Champlain, je pense qu'on s'entendra que c'est une méthode là, du passé.
Cependant, ça implique un transbordement. C'est sûr qu'au 10-30, il va falloir qu'on débarque les gens, puis les gens fassent un transbordement, mais on me dit qu'il va... Bien, ce que j'ai lu, là, je n'en sais pas plus que vous, mais dans le SLR, il y aurait des départs à toutes les 3 ou 4 minutes. Et ce qui est super intéressant du SLR, c'est qu'il y a 6 gares, donc on peut débarquer dans le Vieux-Port, on peut débarquer sur le plateau Mont-Royal. Si on fait le tour, on peut aller à l'aéroport. Donc, c'est le prix à payer du transbordement. Ça va prendre un certain temps. Mais je crois qu'on a tout à y gagner. Puis aussi, au niveau de la ville, ce qu'on va gagner aussi, bien, c'est tout le trajet de moins qu'on ne fera pas aller à Montréal. Donc, on va sauver des coûts. Je pense que ça mérite d'être étudié. On n'a pas encore pris de décision. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas d'autobus, il n'y aura pas de voies réservées sur le pont pour les autobus. Alors, je crois qu'il va falloir se rabattre sur le SLR. Et avant, j'avais des doutes sur le SLR, mais là, quand la Caisse de dépôt décide d'investir, puis quand c'est mené par la Caisse de dépôt, je pense qu'on peut affirmer qu'il y aura un SLR sur le pont pour 2019. Alors, bien, on aura quelques années pour prendre les décisions en ce sens-là. Mon dernier point, on est des fans de politique ici à tous les niveaux, je crois. Et bien, ce qui est arrivé aujourd'hui, je ne peux pas passer sous le silence la démission de Pierre-Carl Péladeau. Il aurait pu être premier ministre, puis on sait que les villes, c'est des créatures du gouvernement du Québec. Alors, c'est pas facile de conjuguer la vie familiale et la vie de politicien. Nous, comme conseillers municipaux, on a la chance de retourner à la maison tous les soirs. Mais regarde, le lundi, on arrive tard, on a un paquet de comités, sans compter toute la représentation qu'on fait. Donc, ça prend des conjoints vraiment réceptifs, même quand on est conseiller municipal. Alors, moi, j'envoie un clin d'œil à tous les conjoints. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite de ces travaux de cette Assemblée du lundi 2 mai 2016. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.